Voici la 10e illusion, l'ignorance existe. À mesure que les illusions s'accumulaient, la vie devenait un mystère de plus en plus difficile à percer. Les humains posaient toujours plus de questions sans réponse. Si telle chose était vraie, alors pourquoi telle autre? Pris de court, philosophes et enseignants levèrent bientôt les bras. Nous ne savons pas, dirent-ils. Et nous ne savons pas davantage s'il est possible de savoir. Ainsi naquit l'idée d'ignorance. Elle était si commode qu'elle se répandit rapidement et devint bientôt l'ultime réponse. Nous ne savons tout simplement pas. Bientôt, les institutions humaines y trouvèrent non seulement un refuge, mais une sorte de pouvoir. Nous ne savons pas devint nous ne sommes pas censés savoir. Puis, il n'est pas nécessaire de savoir, et finalement, il n'y a pas de mal à ne pas savoir. Cela donna aux religions et aux gouvernements l'autorité nécessaire pour affirmer leur choix et agir à leur guise sans devoir répondre à qui que ce soit. En fait, nous ne sommes pas censés savoir devint une doctrine religieuse. Il y a dans l'univers certains secrets que Dieu ne veut pas que nous sachions, déclara-t-elle, et il est blasphématoire de s'enquérir de ces réponses. Cette doctrine s'étendit rapidement de la religion à la politique et au gouvernement. Il y eut donc, au cours de votre histoire, une époque où, si l'on posait certaines questions de certaines façons, on pouvait se faire décapiter, littéralement. Cette interdiction, à l'égard de l'interrogation, éleva l'ignorance au rang de qualité. Le fait de ne pas poser de questions fut considéré comme un signe de sagesse et de bonne manière. Cela devint un comportement acceptable et accepté, ou plutôt escompté. Même si la punition pour l'offense de la question impertinente ne semble pas tout à fait aussi sévère qu'à l'époque, il y a des endroits de votre planète où les choses n'ont pas tellement changé. Certains régimes totalitaires n'allouent encore que quelques voix consentantes, étouffant les autres, celle de la dissension, parfois avec grande brutalité. On justifie alors ces comportements barbares en proclamant qu'ils sont nécessaires pour maintenir l'ordre. Les protestations de la communauté internationale sont reçues avec des grimaces indignes, les gouvernements répressifs qualifiant ces problèmes d'affaires internes. Je vous dis ceci. L'essence de l'amour est la liberté. Si quelqu'un prétend vous aimer et prendre soin de vous, il doit vous accorder la liberté. C'est aussi simple que cela. Vous n'avez pas à chercher plus loin ni plus profondément une interprétation plus sophistiquée. Je vous l'ai déjà précisé et je vous le répéterai, il n'y a que deux énergies au cœur de l'expérience humaine, l'amour et la peur. L'amour accorde la liberté, la peur la dérobe. L'amour ouvre, la peur ferme. L'amour invite à la pleine expression, la peur la réfrène. Ce barème vous permet de savoir si quelqu'un vous aime ou vous craint. Ne vous fiez pas à ses paroles mais à ses actions. L'amour vous invite toujours à rompre les liens de l'ignorance, à poser des questions, à chercher des réponses, à parler en toute liberté, à partager n'importe quelle pensée, à soutenir n'importe quel système, à vénérer n'importe quel Dieu, à vivre votre liberté. L'amour vous invite toujours à vivre votre liberté. Voilà comment vous pouvez déterminer s'il s'agit de l'amour. Je vous aime. Voilà pourquoi je suis venu vous expliquer que l'ignorance est une illusion. Vous savez tout à propos de qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire l'essence de l'amour. Vous n'avez rien à apprendre, vous n'avez qu'à vous rappeler. On vous a dit qu'on ne pouvait connaître Dieu et que le seul fait de poser une question à mon sujet était une offense. Ce n'est pas vrai. Aucune de ces affirmations ne l'est. On vous a dit que je pouvais avoir besoin de quelque chose de votre part et que si vous ne me le donniez pas, vous ne pourriez pas retourner chez vous en union avec moi. Ce n'est pas vrai. Aucune de ces affirmations ne l'est. On vous a dit que vous étiez séparés de moi et séparés les uns des autres. Ce n'est pas vrai. Aucune de ces affirmations ne l'est. On vous a dit qu'il n'y en avait pas suffisamment pour tout le monde et que vous deviez par conséquent rivaliser les uns avec les autres, y compris avec moi. Ce n'est pas vrai. Aucune de ces affirmations ne l'est. On vous a dit que, si vous ne faisiez pas ce que je demandais dans cette rivalité, vous seriez punis et que la punition était la condamnation à la torture éternelle. Ce n'est pas vrai. Aucune de ces affirmations ne l'est. On vous a dit que mon amour était conditionnel et que si vous connaissiez mes conditions, et toutes celles nécessaires pour remporter la compétition pour la vie, vous étiez supérieur. Ce n'est pas vrai. Aucune de ces affirmations ne l'est. Enfin, on vous a dit que vous ne saviez pas que ces affirmations étaient fausses et que vous ne pourriez jamais le savoir parce que c'était beaucoup trop vous demander. Ce n'est pas vrai. Aucune de ces affirmations ne l'est. Voici donc la vérité. Dieu n'a aucun besoin.
Dieu ne peut pas échouer, ni vous non plus. Rien n'est séparé de quoi que ce soit. Il y en a assez pour tout le monde. Vous n'avez rien à faire, vous ne serez jamais jugé, vous ne serez jamais condamné. L'amour ne connaît aucune condition, une chose ne peut être supérieure à elle-même. Et le dernier point, vous savez déjà tout cela. Amen.